aujourd'hui, les néocons américains qui sont en déclin derrière Trump, puisqu'on est passé d'un pouvoir néocon à un pouvoir montant qui s'appelle néo-réactionnaire, d'où l'intérêt d'étudier les lumières sombres. Et les néocons aujourd'hui sont réfugiés en Europe parce qu'en réalité, c'était tous des Young Global Leaders qui ont été achetés au moment de leurs études et qui aujourd'hui se retrouvent au pouvoir de la Baltique, tu vois, jusqu'au sud de l'Europe. Donc aujourd'hui, nous avons à la tête des pays européens des traîtres à leur propre nation et leur propre peuple, qui sont en fait les derniers qui sont actifs sur une ligne néoconservatrice. C'est ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir néoconservateur est de fait dans l'Union européenne. Hein. Il faut bien qu'il survive quelque part. Et lui, il est toujours sur l'idée du choc de civilisation, il est toujours sur l'idée de détruire, morceler la Russie, enfin ce qu'ils appellent la reconstitution de l'URSS. Tu vois très bien quand tu vois les théoriciens néoconservateurs, pourquoi il faut que l'Europe fasse à tout prix la guerre à la Russie pour essayer de lutter contre la montée de la puissance impériale russe due à 20 ans de pouvoir de Poutine. Je rappelle que c'est parce que Poutine a réussi à contourner la démocratie que la Russie est redevenue une puissance. Ça veut dire que la démocratie, c'est ce qui empêche, c'est le mode de gouvernement qui empêche un pays de redevenir ce qu'il avait été ou ce qu'il aimerait être. Tu vois, tout ça est un message profondément antidémocratique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde rigole quand on entend parler de. Aujourd'hui, il faut faire aujourd'hui, la démocratie nous impose des mesures dictatoriales de plus en plus dans tous les secteurs pour sauver la démocratie. On en arrive aujourd'hui à un discours de l'Union européenne, si je veux le résumer, parce que c'est mon talent, c'est quand même le sens de la synthèse et de la phrase, c'est qu'aujourd'hui, nous devons imposer une dictature à l'Europe pour sauver la démocratie. Tu vois, on en est là. Donc c'est pour ça qu'on est dans une espèce de... On n'est pas dans un drame shakespearien, on est dans un vaudeville courtelinesque. On est dans le grotesque. Il suffit d'aller voir notre ministre des Affaires étrangères, là, comment il s'appelle, Barrot, c'est ça, qui est un Mmh. dégénéré déjà physiquement, ça se voit. Il regarde fou, dolicocéphale, enfin je veux dire, le mec a été fini à l'urine, tu vois. On n'a plus que ça comme personnel. Good night. Happy New Year. But whatever's many faults, it has the most socially conservative country probably in the hemisphere. So Venezuela is just a fact. I mean, I didn't make this up. I'm not in charge of Venezuela. Just noticing that Venezuela has banned pornography, banned abortion, banned gay marriage, banned sex changes, and banned usury. You don't have credit cards with 40% interest in Venezuela. Okay. Très peu de Français aujourd'hui savent que, par exemple, en 4 mois, l'armée américaine a tué 50 fois plus de civils français que l'armée allemande en 4 ans d'occupation. On va dire même presque 5 ans. Et c'est passé par la haute administration et tous ces énards qui ont voulu faire fortune dans le privé parce qu'ils se sentaient un peu polars à côté de ceux qui gagnaient de l'argent dans le privé, et ils sont passés en quelque sorte à l'ouest. Et là, ça a été la fête. Et on s'est retrouvé avec tous nos fleurons vendus, selon l'idéologie du banquier d'affaires, le cœur de métier. Ah, on découpe. Alors, ils ont découpé en rondelles. Alors, ça a commencé avec la CGE. À la CGE, il y a eu Alcatel d'un côté, Alstom. Alcatel, ça a été Turru qui a dit « La France sans usine, très bien, ben, il a gagné, puisque Alcatel n'existe plus. » De nos jours, la corruption, on l'évalue à 130 milliards d'euros par an. 130 milliards. Est-ce que les partis vous parlent de cette corruption? Est-ce qu'ils demandent des enquêtes? Comment on peut l'évaluer? Comment on peut l'évaluer? Il y a des observatoires internationaux, par exemple Transparency, International Transparency, qui classe la France au 20e État, on a le 20e place dans le monde au niveau de la corruption. C'est énorme, c'est énorme. On ne vous en parle pas, mais pourquoi? Parce qu'il y a un office central anticorruption qui a remplacé le service qu'avait créé Bérégovoy en 1993 et qui veut sortir un rapport depuis 3-4 ans. Et ce rapport, il est toujours différé
à la demande de tous les gouvernements depuis Macron. Ils ne veulent pas qu'on publie le rapport sur la corruption en France. Alors où est-ce qu'il va cet argent? Il va dans les mains d'oligarques. On n'a pas à parler que des Russes. Nous avons aussi des oligarques en France. Des gens qui cumulent des fortunes colossales. Alors, qu'ils recyclent un petit peu en France dans l'immobilier, dans des placements, etc. Mais il y a aussi une grande partie de cet argent qui s'évapore dans les paradis fiscaux internationaux. Ce que je dénonce, c'est à travers des assassinats d'État, c'est la grande montée de la corruption dans le système politique français. Que tous les petits connards de bourgeois qui ont mis Macron au pouvoir se rendent bien compte des conséquences de leurs actes, parce que c'est le Louvre. La Macronie, ça commence avec Notre-Dame qui crame. Bon. Et avec Macron et Édouard Philippe qui s'éclatent de rire. On est à peine 2 ans dans la Macronie et on a Macron et Édouard Philippe qui sont là en train de sourire en regardant Notre-Dame cramer, un peu comme Néron. Et puis ça se poursuit avec les Gilets jaunes, avec le Covid, bien sûr, avec l'Ukraine, avec Macron et la tape de 3 mètres de long, de 10 mètres de long avec Poutine. Et puis ça s'enchaîne avec le braquage du Louvre, où personne n'est licencié, personne ne démissionne, la démission n'est pas acceptée. On apprend que quelqu'un qui travaillait au Louvre a piraté de l'argenterie de l'Élysée. Voilà, je ne sais même plus quoi dire. Et là, 16 millions de Français ont vu leurs droits fondamentaux violés par une négligence que personne ne va payer, parce que tu peux être absolument sûr que personne ne va payer. En Macronie, les seuls qui payent, c'est les non-macronistes. C'est devenu une secte, le truc. Donc, tous les gens proches du pouvoir, ils paieront jamais la juste part de ce qu'ils devraient payer. Est-ce que Pierre Palmade te semble avoir été sanctionné à hauteur de ce qu'il a fait? Non. Est-ce que le ministre dont il a été évoqué, qu'il était dans les mêmes soirées chemsex que Pierre Palmade, est-ce que son nom a été révélé? Bien sûr que non. La France a été une puissance économique, on s'aperçoit qu'elle a été colbertiste. C'est-à-dire, il y avait bien sûr, il y avait un secteur public, un secteur d'État, que l'État était là pour impulser et entraîner l'économie, et dans toutes les activités où la concurrence pouvait fonctionner, était profitable, il y avait de la concurrence.